Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Rose de Dieu, tache vermeille sur les saphirs du ciel, rose de béatitude, flamme douce, teinte ses fois par les 7 extases, jaillit dans notre cœur d'humanité. Ô miracle, ô ferveur, passiflore de l'innommable, bourgeon du nom mystique, rose de Dieu, grande corolle de sagesse sur les cimes de l'existence, rose de lumière, cœur immaculé de l'ultime vision, demeure dans la pensée de notre matérialité. Ô mystère d'or, fleur, soleil au firmament de l'éternel, hôte de l'heure merveilleuse. Rose de Dieu, force d'amasser de l'infini, rouge icône de puissance, rose de pouvoir, avec ton halo de diamant perçant la nuit, enflamme dans la volonté de l'être mortel, trace le miracle de ton dessein, image d'immortalité, irruption de Dieu en l'homme. Rose de Dieu, pourpre éprise du divin désir incarné, rose de vie regorgeant de pétales, ivre de couleurs, transforme le corps de l'être périssable en un poème doux et magique. Unis en nous la terre et le ciel, rends immortels les enfants du temps. Rose de Dieu, tel un éclair d'extase sur le visage de l'éternité, rose d'amour, insondable rubis de toutes choses, passion brûlante de la grâce, surgit du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature. Fais de la terre la patrie du merveilleux et de la vie, le baiser de la béatitude. Mes amis, après nos 2 réunions d'hier, où nous avons écouté l'enseignement, les instructions du Christ, dans l'évangile selon saint Matthieu, et puis l'évangile selon saint Luc, et enfin dans la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Après le sacerdoce universel de la vérité entendu ce matin dans la bouche du Christ et qui a été conservé pour nous au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean.
J'ai voulu cet après-midi apporter une dernière note à ce qui fut par moments grave, souvent précis, par moments sublime, presque insoutenable d'absolu et de splendeur, de vérité, de réalité, apporter une note de grâce, de douceur, de réconfort, parce que c'est de cela que nous avons besoin lorsqu'après de journées de grâce comme celle-ci, nous retournons vers la terre, sa beauté, son travail, ses joies, ses peines aussi. Et c'est avec un psaume du roi David que je terminerai cet après-midi, ces 2 journées de rencontres dont je vous remercie du fond du cœur, parce qu'une fois encore, sans vous, tous ces textes ne seraient rien. Sans vous, tout cet enseignement, toutes ces instructions, toute cette splendeur, tout cet absolu ne serait rien. Il faut votre écoute, il faut votre ferveur. Il faut votre amour. Il faut votre désir. Il faut votre persévérance, votre volonté à continuer la route, coûte que coûte, à persévérer dans la même direction autant que faire se peut. Sans vous, sans nous tous, la parole de vérité ne serait rien. Elle a été envoyée pour nous du haut de l'absolu. Elle est descendue vers nous, elle est descendue en nous pour nous permettre à nous de remonter vers ce qui est vrai. Doxa, he doxa, la vérité, la réalité. De retour au pas à pas quotidien qui, même s'il n'est pas ennuyeux, n'est jamais facile et comme je l'ai dit ce matin, comporte souvent des chagrins inattendus qui reviennent toujours d'une façon ou d'une autre, des peines, des joies certes, mais des peines aussi. Nous avons besoin de ce qu'un autre serviteur de Dieu a écrit. Le roi David, dont il est dit dans le premier livre des rois au chapitre 11, son cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu. Il suivait entièrement l'Éternel son Dieu. Parmi tant de beaux psaumes qu'on chantait à l'époque, qu'on chante peut-être encore maintenant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Encore une fois. Ce matin, nous l'avons vu, Jésus dit « Je vous ai fait voir, j'ai fait briller devant vous le nom de Dieu.
aussi dans le psaume de David tant de siècles auparavant. Le pivot du psaume, le pivot du chant, c'est le nom de Dieu. À cause de son nom. C'est autour de ce nom que tout se passe, que tout se fait, que tout se réalise. Et nous allons essayer de comprendre mieux que simplement avec notre petite pensée mentale centrée sur le moi individuel, ce que chante le psaume, parce que David, lui aussi, c'était certainement un serviteur de Dieu qui voyait plus loin que les mots. Un peu ce que je disais ce matin, faites comme je suis, et non pas comme je dis, parce que ce que je dis n'est jamais aussi vrai, aussi beau, aussi réel que ce que je suis. Quand Jésus parle, c'est ainsi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger, c'est celui qui conduit le troupeau. C'est celui qui trouve les lieux où il pourra se nourrir, manger à sa faim, boire à sa soif, se reposer, se reproduire, se développer, apporter tout ce qu'un troupeau apporte à l'homme, apporter tout ce qu'un troupeau est pour soi-même. Mais pour que le berger soit, il faut aussi que nous soyons les brebis. Il faut aussi que nous soyons la brebis. La brebis qui reconnaît, qui accepte, qui respecte la direction, la conduite du berger. Il faut aussi que nous aimions sa voix. VOIX. Il faut aussi que nous aimions sa voix, que nous la reconnaissions, que nous sachions l'entendre et aller dans sa direction lorsqu'elle nous appelle pour nous réunir. Nous réunir tous ensemble, mais aussi nous réunir au fond de nous-mêmes. Parce que nous sommes multiples, divers, dispersés au fond de nous-mêmes, et nous le savons bien. Cette voix, cet appel du berger qui nous réunit, qui une fois de plus nous ramène à l'unité qui est la vérité, qui est le centre, la réalité de la vie. Pour que l'Éternel soit notre berger. L'Éternel, c'est quelque chose. C'est l'impersonnel, c'est l'absolu, c'est l'infini. L'Éternel est mon berger. Cette origine, cette fin de tout, cette vérité de tout, puisque ce matin nous avons vu que nous sommes l'Éternel, nous sommes l'infini. L'Éternel est mon berger, c'est-à-dire la réalité impersonnelle de la vie. Cette plénitude que Dieu donne, tu m'as aimé avant la fondation du monde, et le mot grec qui signifie aussi aimer, mais être comblé, la plénitude donnée à la vie incarnée. Cette perfection, cette plénitude, l'Éternel est mon berger. Ça va loin, cela. Cela implique, demande une toute autre optique, une toute autre attitude dans la pensée, un tout autre état d'esprit. Si l'Éternel est mon berger, je ne suis pas centrée sur moi-même, mais sur l'éternité, sur la plénitude universelle.
sur l'infini. J'écoute la voix de l'Éternel qui passe dans le jardin dans le soir. J'écoute la voix de l'Éternel qui passe dans mon propre jardin, dans ma propre pensée, dans mon propre être, qui me parle et qui m'appelle. Le berger qui est là et qui passe et qui se fait connaître par sa voix. L'Éternel est mon berger, donc je penserai impersonnel, je penserai infini, je penserai universel, je penserai plénitude, je penserai perfection de toutes choses ensemble, en un, et non pas moi-je. Je ne manquerai de rien. Alors nous sommes déjà au-delà du moi-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne manquerai de rien. L'Éternel me comble de lui-même. Par conséquent, je ne manque de rien, je ne manquerai jamais de rien. Parce que Dieu me comble lui-même. Il a mis en moi sa perfection, il m'apporte sa plénitude jour après jour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce que lui est cela qui me comble. Chaque matin à nouveau. Chaque matin à nouveau, cette salutation à l'Éternel, à l'éternité, dans le jour qui renaît. Ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, Seigneur, c'est toi. Ce n'est pas moi qui vais décider aujourd'hui de ce que je deviendrai, de ce que je serai, c'est toi. Toi avec tout ce que tu m'as déjà donné, ta plénitude, ta vie, ton souffle, ta vérité, ton unité, avec ce que tu me donnes encore pas à pas. Si je sais être ta brebis. Et l'immense amour de ce matin revient déjà ici aussi dans le psaume. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé, afin que mon amour soit en eux et qu'il soit en moi. Le berger qui aime, mais ce berger, merveilleusement, mes amis, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est en nous-mêmes la présence de la vie qui en même temps est l'âme. Il est intéressant de voir que dans le texte grec, psyché, l'âme, est constamment employée aussi comme étant la vie. La vie, l'âme, c'est un peu la même chose. Dans les textes du Nouveau Testament, eh bien certainement c'est la même chose ici. Tu me combles, tu m'as déjà comblé de tout ce que tu m'as donné, et tu me combles encore pas à pas par cette conduite. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Éternel est le berger qui conduit le troupeau que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, qui le conduit vers un but qui est au-dedans de nous. Jésus le dira, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Un but qui est en nous, que nous possédons déjà, mais que nous ne connaissons pas encore. Une vérité, une réalité, une lumière, une beauté que nous possédons déjà, mais que nous ne connaissons pas encore, à la quoi il faut renaître, gignomai, naître, renaître, à connaître. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui me conduit. Il me conduit par la force de la vie déjà.
Il me conduit par tout ce qu'il me fait comprendre jour après jour, moment après moment. Je ne manquerai de rien. Tout est là parce qu'il est là. Sri Aurobindo a eu cette parole admirable. Dieu est là. Pas Dieu est, mais Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu, c'est la plénitude, la vérité, la réalité totale. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce qu'il est tout, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est en moi et que je suis en lui. Nous l'avons vu ce matin, toi en moi et moi en toi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Déjà hier, au début, nous avons rencontré le repos dans l'enseignement du Christ. La nécessité d'un arrêt, d'un repos. Passons à l'autre bord. Fuyons la foule, allons de l'autre côté. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Eh bien, les verts pâturages pour une brebis, d'abord c'est la nourriture qui réconforte, qui permet de vivre, qui permet de grandir, qui permet de se développer, de se reproduire. C'est cela, c'est l'abondance. Et dans le cas particulier, c'est l'abondance de l'esprit aussi. Ce n'est pas seulement l'abondance de l'esprit, c'est l'abondance des nourritures nécessaires dans la vie sur la terre. Et en plus, ce sont les nourritures nécessaires, la manne sacrée de l'esprit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me donne la paix de l'âme, comme il était question hier dans l'Évangile selon saint Matthieu, la paix de l'âme dans les verts pâturages où je trouve ma nourriture terrestre et aussi ma nourriture spirituelle. Les deux. Mes amis, il y a une expérience que j'ai eu la chance de faire d'une façon permanente et admirable, instructive. C'est que la vie de la terre, comme elle est faite, c'est effectivement la nourriture complète, l'enseignement complet dont nous avons besoin pour devenir ce que Dieu attend de nous. Pour grandir, comme il est dit à la fin du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc, il grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La vie comme elle est faite, et dans la Genèse, il est dit qu'elle était parfaite. Elle est parfaite. La vie comme elle est faite est le meilleur chemin, ce pâturage qui contient la nourriture dont nous avons besoin physiquement, mais qui contient aussi toute l'instruction, toute l'inspiration, tout le don divin constant qui se répète, qui revient, nous permettant de grandir, d'être une offrande physique, visible, matérielle, mentale, intellectuelle, l'intelligence de l'homme qui se développe, son expérience qui est valable, nous l'avons vu hier aux Corinthiens avec l'apôtre Paul, et en même temps, cette croissance en esprit et en vérité, simplement, si pour nous vraiment, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Simplement déjà le nom de l'Éternel. Ce nom qu'en principe,
Dans le peuple juif, on ne prononçait pas. C'était le nom divin, secret, qu'on portait en soi, qu'on intériorisait, mais qu'on ne prononçait pas. On le louait, on le chantait, mais on ne prononçait pas le nom de l'Éternel. Ça devait être le nom intérieur. La révélation intérieure. Cette unité totale, cette plénitude à laquelle on est, mais qui reste intérieure. Parce que c'est là qu'on peut comprendre et c'est là qu'on peut grandir. Ce n'est pas en extériorisant constamment tout comme on le fait aujourd'hui. Quelqu'un a dit d'aujourd'hui, l'homme est malheureux parce qu'il est partout sauf en lui-même. Et Blaise Pascal avait déjà un peu dit la même chose. Tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne sait pas être heureux entre les quatre murs de sa chambre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est en moi. La parole merveilleuse de Swami Vivekananda au congrès de Chicago. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. La parole de Jésus qu'il répète aux pharisiens tant de fois, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, entos humon estin, à l'intérieur dedans. Et Saint Augustin, j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi, et c'est vrai. De même que la lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée, la présence de Dieu en nous est un fait et non pas une idée. Et ce qui me frappe toujours dans les textes de la Bible, dans les textes sacrés, c'est que c'est toujours des faits qui sont rapportés, et non pas des idées. Des faits. Il se passe ceci, cela, et c'est l'esprit qui se révèle. Et c'est Dieu qui fait, et c'est Dieu qui sait, et c'est Dieu qui est, et c'est Dieu qui nous instruit. Il me fait reposer dans de verts pâturages, dans cette abondance de l'esprit qui est inépuisable, mes amis, inépuisable. Jamais on n'est au bout de la découverte, de l'émerveillement. Lorsqu'on s'abandonne à la direction de l'esprit, lorsqu'on lit les textes sacrés, lorsqu'on les relit encore, lorsqu'on prie, lorsqu'on veille et on prie, comme dit Jésus, sans se lasser jamais, veiller et prier toujours. Il y a une fécondité, une abondance qui se manifeste sur tous les plans. On s'en aperçoit sur le plan matériel, on s'en aperçoit sur le plan de la vie, on s'en aperçoit sur le plan de l'intelligence qui grandit, qui devient différente, qui est capable de comprendre, de pénétrer ce qu'elle ne comprenait pas du tout jusqu'ici. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est jamais fini. Il me fait reposer parce qu'en même temps, connaître, naître à la connaissance, c'est se reposer. La connaissance, la compréhension de quelque chose nous comble et nous repose. Non pas parce que nous nous disons « ça y est, c'est chic, c'est terminé, je sais ». Oh non. Oh non. La connaissance repose parce que elle est intérieurement
un terrain sûr et stable sur lequel on avance. On avance vers l'inconnu. On avance vers l'éternel, dans l'éternité. On avance vers l'infini, dans l'infini, qu'on ne connaît pas. Mais la démarche est sûre. L'Éternel conduit pas à pas et nous suivons pas à pas. Souvent sans savoir où, souvent sans savoir comment, surtout sans savoir pourquoi, mais nous suivons parce que c'est une démarche sûre. Et cela, nous le sentons, nous le savons. Elle nous repose. Elle nous repose, elle nous donne confiance, elle nous rend joyeux, elle nous rend patients, elle nous permet d'accepter ce qui souvent est difficile. Le monde d'aujourd'hui a perdu la prière. Et c'est pourquoi il est malheureux. Le monde d'aujourd'hui a perdu la prière. Et c'est pourquoi il est malheureux. Parce que la prière repose. Et le repos donne confiance en soi. Le repos donne confiance en soi. Essayez. Quand vous êtes très fatigué, d'aller vous reposer 5 minutes, 10 minutes, mais vous reposez vraiment, vous couchez et ne pensez à rien. Vous vous relevez et vous avez plus de force, vous avez de nouveau confiance en vous-même. Vous pouvez repartir. Alors, lorsqu'on est très fatigué et qu'on va se coucher un moment, si on ajoute la prière, le bienfait est multiplié par 1000, par 10 000, par 20 000, 100 000. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, toi tu sais. Toi tu fais, toi tu es, pas moi. Et quand nous nous relevons fortifiés, reposés, nous savons aussi ce qu'il y a à faire. Non pas parce que le mental, l'intelligence humaine a réfléchi et sait, mais parce que la plénitude de l'Éternel peut de nouveau se manifester en nous, c'est ça. La plénitude de l'Éternel peut de nouveau se manifester en nous. Nous ne lui en laissons pas la liberté. Seigneur, règne en moi, oui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Grandis en moi et que je m'efface. Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être. Il me dirige vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles, l'eau, indispensable à la vie sur la terre. Sans eau, la vie n'est pas possible. L'eau est une des bases indispensables à l'existence du monde, de la création des créatures, des plantes, des bêtes, des hommes. Mais les eaux paisibles reflètent. Les eaux paisibles sont la transparence de notre âme, de notre cœur, de notre pensée, qui reflète la vérité, qui reflète l'éternel Dieu, qui révèle la vérité de ce que nous sommes par la vérité de ce qu'est l'éternel Dieu. Père, authentifie-moi comme je t'ai authentifié la prière de ce matin.
Eh bien, ces eaux paisibles vers lesquelles l'Éternel dirige son troupeau, c'est précisément cette transparence intérieure de l'âme qui fait que l'homme voit Dieu. Dieu dans la vie, Dieu dans la nature, Dieu dans l'humanité, Dieu dans le travail, Dieu dans la joie, Dieu dans la peine, Dieu toujours Dieu. L'Éternel qui délivre de l'angoisse du moi-je. Il restaure mon âme. Vous voyez comme la progression se fait et comme tout logiquement l'explication que je donne conduit au verset suivant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il me comble de sa plénitude. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il m'apporte la nourriture, la connaissance dont j'ai besoin pour être en repos, pour être en paix intérieurement. Il me dirige vers les eaux paisibles qui me désaltèrent, qui me permettent de vivre, mais qui aussi sont la transparence grâce à laquelle, un peu plus à chaque page, connais mon berger, qui est l'impersonnel, l'éternel, la plénitude, l'infini. Notre berger, notre vérité aussi, notre but, cela vers quoi nous devons avancer, en déposant toujours un peu plus notre personnalité humaine, notre moi individuel. Il restaure mon âme. Jésus disait hier, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Je vous donnerai du repos pour votre âme. » Ce repos de l'âme, mes amis, ce n'est surtout pas une inactivité, une sorte de paix immobile, tranquille, sans travail, non. C'est la joie, la certitude, je dirais même la diligence de l'âme dans la stabilité, dans l'immuabilité de la vérité. Dans les hymnes védiques, nous retrouvons toujours ces paroles qui frappent. Les dieux se hâtent. C'est un hâte qui a l'air d'être le contraire de ce qu'on imagine. La sérénité de l'âme qui est une sorte de passivité, voire de paresse. Et c'est l'un des grands dangers, par exemple, quand on va en Inde, c'est de confondre l'intensité intérieure du vrai yogin et la paresse de ceux qui ne sont pas des vrais yogins. La raison d'être de la vie, c'est le travail, c'est la croissance, c'est l'avance vers quelque chose, vers un but. L'âme restaurée, c'est la pureté qui voit Dieu. L'âme restaurée, c'est la pureté qui voit Dieu. Au milieu de la tempête, au milieu de l'agitation, au milieu du travail, au milieu des combats, mais la nourriture ayant été celle des pâturages, des verts pâturages donnés par l'Éternel, l'eau à boire ayant été les eaux paisibles de la transparence qui révèle Dieu, l'âme est restaurée, elle est forte au milieu de la tempête. Et nous l'avons vu hier, la foi, c'est précisément de rester serein, de rester fort et ferme dans les difficultés. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, a dit Jésus à ses disciples.
Toutes les preuves avaient été données auparavant de ce que Jésus était, de ce qu'il apportait, la nourriture, les guérisons, l'enseignement, l'amour, sa présence divine au milieu des hommes. Tout était là, mais tout était oublié dans la tempête. Et la peur devant Jésus qui dormait. Jésus qui reposait dans la sérénité de l'Éternel, dans la plénitude de sa réalité une avec le Père. Il restaure mon âme. Il la nourrit de ce dont elle a besoin. Mes amis, à l'heure d'aujourd'hui, nous affamons notre âme. Presque rien ne la nourrit, au contraire. Elle s'épuise à lutter contre tout ce qui la dévore, la détruit, l'obscurcit. C'est la beauté qui restaure l'âme. C'est la bonté qui restaure l'âme. C'est la vérité qui restaure l'âme. C'est la pureté qui restaure l'âme. C'est l'amour vrai qui restaure l'âme. Cette âme de petite taille, comme je l'ai expliqué à propos de l'histoire de Zachée, qui avait grimpé sur un sycomore parce qu'il était de petite taille et qu'il voulait voir passer Jésus. Cette âme de petite taille ici-bas, qui a peu de moyens de se manifester, et pourtant elle est notre vie. Sans elle, nous ne serions pas. L'âme est le corps est l'âme. Le corps ne serait pas sans l'âme ici-bas, et l'âme ne serait pas non plus ici-bas sans le corps. Ils sont un, mais l'âme a besoin de nourriture aussi. Comme le tout petit enfant a besoin du lait de sa mère pour vivre, l'âme a besoin de Dieu, du lait et du miel de la vérité, de l'esprit, pour pouvoir vivre, pour être restaurée, pour devenir forte et pour finalement devenir l'élément principal de notre être. L'âme, à cause de qui nous faisons ce que nous faisons. Nous vivons comme nous vivons. Elle est l'origine de tout. Elle est la cause de tout. Elle est la raison de tout. Elle est le mobile de tout. Mais allez dire ça sur la place publique. Ou bien on vous rira au nez, ou bien on ne comprendra simplement pas du tout. Et c'est grave. C'est grave. Parce que l'âme, c'est la vie. En grec, c'est le même mot. Hepsuké, qui est le souffle de vie ou la vie tout court. Ce qui restaure notre âme, c'est Dieu. C'est tout ce qui nous parle de Dieu, c'est tout ce qui nous rappelle Dieu. Voilà pourquoi il faut prier, voilà pourquoi il faut prier même quand on n'en a pas envie. Et comme disait Mahananda Mayi, qui elle ne s'embarrassait pas de grandes explications, vous devez prier parce que c'est de votre nature de prier. Vous êtes fait pour ça. Né de Dieu, vous êtes fait pour prier. Pour suivre le berger, qui est l'Éternel en nous. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Cette justice qui est synonyme de vérité dans la Bible. Il me conduit dans les sentiers de la justice, les sentiers, les petits chemins de la vérité. La vérité, mes amis, elle est humble. Elle va pas à pas
par des sentiers pas toujours très nettement tracés, pas toujours très clairs, pas toujours très faciles à trouver. La vérité avance humblement, à tâtons, mais elle se sait conduite par l'Éternel si elle n'oublie pas de chanter Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Notre force, c'est ça. Notre âme restaurée, c'est ça. Cette conduite par les sentiers de la justice, de la vérité. Ces sentiers qu'on ne peut souvent pas prévoir d'avance, mais qui se présentent à nous. Tellement évident, tellement vrai, parce qu'aussi tellement simple, tellement plein de santé, de bon sens, de beauté, de bonté pour chacun et pour tous. Il me dirige vers les sentiers de la justice. Il m'apprend à agir de la bonne manière, à être juste, à être vrai. Ceci aussi restaure notre âme. Le fait d'agir non pas bien moralement, c'est trop peu, c'est trop bas, mais d'agir vrai, selon ce qu'il y a de plus profond et de plus beau en nous. Les profondeurs de Dieu, comme disait l'apôtre hier, et c'était très beau. Les sentiers où l'on sent, tout en étant encore dans l'inconnu, dans l'incertitude, que c'est vrai, que c'est juste, que c'est beau, que c'est bon, pour soi-même et pour tous. Et alors vient le centre, le pivot du psaume, à cause de son nom. Les verts pâturages, les eaux paisibles, l'âme restaurée, les sentiers de la justice, de la vérité, à cause de son nom. Et là, nous retrouvons cette parole toujours si juste de Sainte Thérèse d'Avila. Les Écritures sont difficiles à comprendre, il y faut beaucoup d'oraison. Je dirais la vie est difficile à comprendre, la vie est difficile à vivre, il y faut beaucoup d'oraison. Il y faut beaucoup de prières. Veillez et priez sans cesse, disait Jésus. Car on ne savait pas quand le Maître viendra. Veillez et priez sans cesse. Être prêt. Être prêt comme le chevalier était prêt. Être prêt comme l'artiste est prêt. Être prêt comme dans n'importe quelle profession, il faut être prêt à assumer le travail au moment où il vient. Pour cela, travaillez beaucoup. Travaillez tout le temps afin d'être prêt à recevoir la révélation de son nom ce matin. Je leur ai fait voir ton nom. Faino. J'ai fait apparaître ton nom, la présence, la réalité de ton nom. À cause de ton nom. Tout cela est à cause de ton nom. Parce que toi tu es et toi tu es vrai. Et cela, déjà le début de la Bible nous l'enseigne. Exode chapitre 3, verset 14. Quand Moïse, pourtant pieux, croyant en l'Éternel, observant les rites de sa religion, rencontre l'Éternel dans ce buisson ardent qui est une vision intérieure. Lumière étincelante de l'intérieur de laquelle une voix lui parle et l'appelle. Et Moïse qui répond à l'Éternel, mais qui lui dit « Quel est ton nom ?» « Je ne te connais pas, je t'adore, mais je ne te connais pas, nous sommes pareils. »
Je t'adore, mais je ne te connais pas, nous n'avons que le nom. Mais à force de chanter le nom, à force d'aimer le nom, à force de suivre le nom, parce que, comme l'a dit Swami Ramdas, si véritablement, si authentiquement, Dieu et son nom, c'est la même puissance. Peu à peu, nous découvrons ce que contient le nom, ce que révèle le nom, ce que le nom est en nous-mêmes, et nous permet de devenir, rappelons-nous cela, à cause de son nom. Vivre chaque journée à cause du nom de l'Éternel. Faire tout ce qu'on fait à cause du nom de l'Éternel. À cause de cette éternité qui nous habite et dont la vie de chaque jour est une offrande. À cause de son nom. Pas à pas, jour après jour, sans trop s'inquiéter du reste, à cause de son nom. Et tout se met en place, parce que dans l'Éternel, dans la vérité, tout est à sa place. Quand une œuvre est belle, est vraie, est presque parfaite, eh bien tout en elle est à sa place, juste, avec le ton, le poids qu'il faut. Eh bien c'est cela. Et cet équilibre, c'est le nom de Dieu. Quand le nom de Dieu manque, il manque l'essentiel et tout le reste se désordonne. Quand le nom de Dieu manque, il manque l'essentiel et tout le reste se désordonne. Et maintenant la suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mes amis, la vallée de l'ombre de la mort, c'est nous-mêmes. La vallée de l'ombre de la mort, c'est nous-mêmes quand nous oublions Dieu, quand nous sommes centrés uniquement sur nous-mêmes, sur notre petit moi-je et ses intérêts particuliers. Tout devient tellement étroit, tout devient tellement resserré. C'est une vallée étroite, obscure, sombre, où le soleil ne pénètre pas et où la mort nous guette. L'inconscience, l'incompréhension, l'inintelligence, c'est ça la mort. Parce que la mort physique n'est qu'une naissance encore à l'éternité. Comme je l'ai dit souvent, nous venons de l'éternité et nous naissons sur la terre, et sur la terre nous passons un certain temps, et puis de la terre nous naissons de nouveau à l'éternité, d'une autre façon que nous ne connaissons pas. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est bien un poète qui rallonge avec d'autres termes pour bien creuser profondément ce qu'il exprime. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans l'obscurité très étroite de mon petit moi individuel, qui m'étouffe, qui m'étrangle, qui m'angoisse, qui me fait souffrir. Parce que la mort en fait n'existe pas. La seule mort, c'est le retour à l'inconscience. C'est le retour au néant. Mais la mort du corps n'est pas une mort, c'est une naissance à autre chose. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu es là, tu es en moi. Tu es l'éternel Dieu, tu es moi-même. Et puis 2 points, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton dans la Bible, dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament jusque dans l'Apocalypse, c'est la conscience droite de la vérité. Moïse, quand il est chargé par l'Éternel, qui lui dit « Tu seras Dieu pour Pharaon », Exode 7, verset 1. Tu seras Dieu pour Pharaon.
Chaque fois qu'il agit, Moïse, son bâton intervient. Le bâton, c'est la conscience droite, dirigée par Dieu. La conscience droite de la vérité. Et là encore, je répète, ce n'est pas de la morale qu'il s'agit. La morale, ça fait partie du mental dans les dualités, c'est important, mais c'est beaucoup trop bas pour ce que j'essaye d'extraire des textes. Cette conscience droite, c'est la conscience haut placée, haut dirigée, qui regarde à Dieu, qui regarde à la lumière. Comme le dit Sri Aurobindo, l'important, c'est de garder les regards toujours tournés vers la lumière. C'est ça. C'est ça. Les siècles dits primitifs le savaient. Tous ces tableaux merveilleux qu'on peut aller admirer en Italie surtout. Tous ces tableaux merveilleux remplis d'or et de lumière. Les peintres savaient ce qu'ils peignaient. Ces regards toujours levés, cette lumière qui envahit tout le ciel, qui descend vers l'homme. La conscience droite. La conscience qui regarde à Dieu et qui n'est pas angoissée, même dans les moments où elle marche dans l'égoïsme, l'orgueil et l'erreur de la conscience dualiste dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que l'égoïsme et l'orgueil conduisent à la mort de la conscience, à la mort de l'âme. C'est le pire des maux. Et de nos jours, on le développe terriblement, cela, par tous les moyens. Le moi-je, l'égoïsme, l'orgueil, toutes les stars, tous les fonds de certains personnages peu intéressants, l'idolâtrie de l'individu. Et très à bon marché, mes amis. Je vous donne un exemple que je connais bien puisque je suis du métier. Autrefois, on travaillait beaucoup d'années pour faire un grand chanteur. Aujourd'hui, en quelques mois, à coup d'appareil pour amplifier le son, on vous fait un grand chanteur et des millions de disques, alors qu'ils n'ont pas de voix, pas de technique et pas de talent. Je suis sévère, oui. Mais je sais que c'est vrai. Ils n'ont souvent ni voix, ni talent, et surtout pas de technique. Et pour ceux qui ont une belle voix, c'est dommage, on a peur. Parce qu'ils se la détruisent. Autrefois, on travaillait longtemps pour avoir une technique, pour dominer les problèmes, les difficultés. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La conscience droite de la vérité, la conscience droite de la lumière, les rayons lumineux sont droits. La conscience droite de la lumière, cette force divine en nous qui se développe, qui grandit, qui nous rassure et qui nous donne toute la volonté juste nécessaire, toute la beauté, toute la bonté, toute la vérité nécessaire dans l'action et dans les pensées. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà un passage un peu difficile à comprendre. Que vient faire tout d'un coup cette table ? Il est souvent question dans tous les textes sacrés que je connais
de nourriture et de repas. De bonne nourriture ou de nourriture impure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Autrement dit, tu me sers un repas en face de mes adversaires. Tu me fortifies en face de mes adversaires. Et c'est juste. Ces adversaires, d'abord, ils sont en nous. Ce sont toutes les pensées négatives. Ce sont toutes les craintes, toutes les angoisses, toutes les rancœurs, toutes les envies. Toutes ces choses aussi qu'on développe tant aujourd'hui. Et qui nous détruisent. Qui nous éloignent toujours plus de ce que nous sommes et de ce que nous devons consciemment devenir, l'éternel Dieu, la toute lumière de la conscience de l'Esprit Saint. C'est notre but cela, c'est notre destinée ici-bas, nous n'en avons pas d'autre. Tous les travaux que nous faisons nous conduisent là et pas ailleurs. Tu dresses devant moi une table et tu me sers un repas fortifiant face à mes adversaires. Tu me nourris de ta manne sacrée, de la vérité de l'esprit qui me rend victorieux face à mes adversaires qui sont en moi. Oh mes amis, vous savez bien combien j'ai raison. Combien nous avons à lutter intérieurement contre nos pensées, contre certains de nos désirs, contre certaines de nos rancœurs, contre certaines de nos colères, contre certaines de nos impatiences. Vous savez bien combien j'ai raison. Et combien ces choses-là sont nos véritables adversaires. La peur, l'angoisse, l'envie, la colère. Comme dit la Bhagavad Gita, la colère et l'envie ôtent la mémoire de ce que nous sommes. Nous avons reçu la plénitude. Apprenons à la voir en nous. La plénitude de la table dressée devant nous par l'Éternel lui-même, pour y trouver les mets nécessaires, la manne dont nous avons besoin pour restaurer notre corps, notre âme, notre intelligence, notre cœur. En face de mes adversaires, ces adversaires qui sont le découragement, qui sont la lassitude, qui sont la paresse qui est le pire des maux dans le domaine de l'esprit comme ailleurs. Oubliez de chanter Dieu. Oubliez de garder sa parole. Oubliez d'essayer de vivre selon ses instructions. C'est dommage parce que quand on s'y met vraiment, c'est un bonheur, un réel bonheur. Un réel bonheur. D'essayer de comprendre les textes, d'essayer de les vivre, de les devenir. C'est un réel bonheur. Un bonheur dont on se prive. Qui se fera, selon les circonstances, avec plus ou moins de temps disponible, quelquefois pas du tout, très peu, alors il faut avoir appris à prier tout en faisant autre chose, à se souvenir de Dieu, comme dit l'Inde si joliment, le souvenir permanent de Dieu comme un filet d'huile qui passe d'un vase dans un autre, ininterrompu. Cela vient. C'est ça qui est merveilleux. On s'y met, on essaye, on n'arrive pas, et puis on s'aperçoit en persévérant que ça vient. Ça vient. Ce souvenir de Dieu permanent en tout et partout. Et c'est bien sûr qu'alors, quantité d'éléments de la vie terrestre nous deviennent indifférents, ça c'est sûr. Quantité d'éléments de la vie terrestre nous deviennent indifférents, ça c'est sûr. Ce qui peut étonner l'entourage, mais ça ne fait rien. Tout doucement, ça s'impose quand même.
mon Seigneur et mon Dieu. Notre Père qui es aux cieux, toi qui dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de moi-même, qui suis à moi-même mon pire adversaire. Ce moi-je, exigeant, envahissant, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas ce qu'il demande, qui est instable, variable, infidèle. Dieu est Dieu seul. Dieu seul en toutes choses, en toute difficulté, en toute joie, Dieu seul. Et le chemin devient droit comme le bâton, comme la houlette. Le berger qu'on peut suivre parce qu'il est là, parce qu'il est vrai. Tu oins d'huile ma tête, toi-même, tu me fais ton héritier. Toi-même, tu me fais ton héritier. Tu oins d'huile, l'huile de l'onction, l'huile de l'adoration. Tu la verses sur ma tête parce que je suis ton héritier. Je suis celui qui doit te suivre et devenir toi-même. Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un, comme tu es en moi, comme je suis en toi, que tout soit parfaitement un, afin qu'ils voient que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Aimé, agapao, comblé de toi-même, rempli de ta plénitude, fait de toi-même. Tu oins d'huile ma tête, je suis ton héritier, et ma coupe déborde. Là, nous retrouvons l'image de l'hymne védique adressé aux Ashwin, les seigneurs de la béatitude, la coupe qui déborde, la coupe de miel qui déborde, le miel qui est la richesse, la fécondité, nourrissante, transparente, pure de l'esprit. Tu me donnes ton abondance pour que j'en vive, que j'en grandisse et que je m'accomplisse en toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous savons bien, mes amis, que sur la terre de telles affirmations ne sont jamais vraiment vraies. Nous savons bien aussi que la promesse répétée à Abraham par l'Éternel au début de la Genèse, je te donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays de Canaan en possession perpétuelle. Nous savons bien que ici-bas, matériellement, aucune possession n'est perpétuelle. Le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie parce que tu es le bonheur. Tu es le pays de Canaan où coule en abondance le lait et le miel de la vérité, la révélation de toi. Tu es le bonheur qui est en moi, qui m'attend en moi et que nul ne peut m'enlever. Le bonheur et la grâce, le don de toi m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est vrai. Parce que Dieu est en nous. Et il nous attend dès notre origine à notre sommet, où tout est un, où tout est Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, éternellement, comme dit la Bhagavad Gita, je suis à la fois l'habitation et l'habitant. Dieu est en nous et nous sommes en lui. Dieu est en nous
et nous sommes en lui. Les amis, il s'agissait du psaume 23. Vous pouvez le retrouver dans votre Bible. Une fois expliqué, il n'est pas si difficile à comprendre, à retrouver. Apprenez-le par cœur si vous avez envie. Chantez-le parfois en vous-même. Et laissez-le vous apporter, vous donner, réveiller en vous tout ce qu'il a à donner. Et qu'on ne peut pas dire en une seule réunion. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que lui est ma plénitude. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, de la vérité, à cause de son nom. À cause de son nom. Se souvenir du nom de Dieu, mes amis, pour s'en nourrir et pour en vivre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et je rappelle que cette vallée de l'ombre de la mort, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous imaginons, c'est ce que nous craignons, c'est ce que nous faisons de la vie bien souvent. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es, toi, ma conscience droite qui ne se trompe pas, qui m'avertit quand je me trompe. Cette conscience droite qui regarde toujours dans la direction de la lumière et non pas de la nuit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile de ma tête. Tu fais de moi ton héritier, n'oublions pas. Et ma coupe déborde. Déborde de nourriture, de boissons, d'abondance spirituelle aussi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront la grâce. Cette miséricorde infinie du Seigneur qui toujours à nouveau se donne. Dans le chapitre que nous avons lu ce matin, combien de fois le verbe donner, didomi, a été employé. Ce que tu m'as donné, que je leur ai donné, que tu leur as donné, que tu me donnes, donnez toujours la grâce. Si je devais donner un nom à Dieu, je dirais celui qui sait donner. Si je devais donner un nom à Dieu, je dirais celui qui sait donner. L'absolu qui sait donner au néant de l'inconscience pour que soit la conscience relative, et puis à travers la conscience relative, la naissance à la toute conscience lumineuse de l'unité de l'Esprit Saint. Celui qui sait donner. Comme étant la vie, la plénitude, la nourriture, le chemin, l'accomplissement. Celui qui sait donner, comme étant la vie, le souffle de vie, la nourriture, la croissance, l'intelligence, la compréhension, la joie de l'accomplissement. Celui qui sait donner au néant pour que le néant naisse à la connaissance de l'absolu. Je pense qu'il ne peut rien y avoir de plus grand, de plus beau, de plus vrai. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je serai en lui. Ce matin, tout le chapitre 17, Jésus le prononçait en Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, je serai en lui. Et en même temps, lui, il sera en moi, se révélant en moi, pas à pas, jusqu'à la fin de mes jours. Et la fin de mes jours, c'est jusqu'à la fin de l'existence dans les apparences des noms et des formes, jusqu'au moment où tout cela est accompli, bien accompli, dépassé, bien dépassé, et que nous renaissons à l'unité où tout est un et tout est Dieu. Au-delà de toute distinction, de toute division. Voilà, mes amis, les derniers mots de ces 2 journées de rencontres, de lecture de textes ensemble, parce qu'en fait, c'est ce que nous avons fait, nous avons lu des textes ensemble. Essayez de les voir, de les comprendre, de les entendre plus haut. Jésus disait, je leur ai fait connaître ton nom, et je vous ai dit qu'en réalité cela signifiait, je leur ai fait voir ton nom, Phaino. Nous avons essayé de voir et d'entendre un peu mieux. Nous allons retourner chez nous. Nous allons reprendre notre vie quotidienne. Que quelque chose nous reste, que quelque chose nous ait nourri et nous permette d'avancer avec une force nouvelle, une joie nouvelle, un courage nouveau. Et maintenant, je vais demander un peu de musique et nous passerons à un recueillement silencieux encore un moment, après quoi je dirai quelques mots avant de terminer.